La 104e édition de Liège-Bastogne-Liège qui s'est soldée par la victoire de luxembourgeois Bob Jungels avec juste derrière lui Michael Woods et Romain Bardet de la G2R La Mondiale. Je vous propose tout de suite d'écouter l'interview du directeur sportif de cette équipe et qui réagit à la performance de Romain Bardet. Un podium à Liège-Bastogne-Liège est toujours un résultat très encourageant. On sait que Romain apprécie beaucoup cette course, 6e, 10e. L'objectif aujourd'hui était clairement de monter sur ce podium-là, la 3e place à l'arrivée, donc oui, une grande satisfaction pour Romain et collectivement aussi. On a su être fort collectivement dans le final avec deux très bons équipiers, Axel Daumont et Michael Chérel, donc oui, satisfait de la journée. Un bon travail d'équipe, de bon augure pour la suite. Oui, effectivement, on finit un cycle là, il y a beaucoup de coureurs qui vont se reposer pour préparer le Tour de France d'ici le mois de juillet, donc c'est toujours aussi intéressant de finir sur une bonne note. Un podium à Liège-Bastogne-Liège, ça reste une grosse performance, donc beaucoup de coureurs vont partir se reposer, puis on va partir après en stage à Sierra Nevada pour préparer le Tour de France. Les Liégeois ont brillé sur cette 104e édition de Liège-Bastogne-Liège puisqu'on retrouve Antoine Moirnier et Loïc Vliegen dans l'échappée matinale. Je vous propose d'écouter leur réaction juste après la course. C'était magnifique, une magnifique journée. Je voulais aller dans l'échappée aujourd'hui et je l'ai fait parce que je pense que je ne pouvais pas vraiment espérer rouler le final de la course. Il ne faut pas oublier que moi d'ici, j'ai chuté et il y a encore 10 bons jours d'ici, j'avais toujours un plâtre. Donc c'est inespéré quand même d'avoir fait 200 bornes devant. Et c'était juste magnifique. J'ai vraiment envie de remercier tous les gens qui criaient après moi et m'encourageaient. C'était vraiment génial. Et bon, après 200 bornes dans le rosier, là un peu moins, j'ai commencé à avoir des crampes. Mais bon, je pense que c'est aussi un peu normal après le mois que je viens de passer. C'était pas possible pour moi d'arrêter alors que, pour être très sincère, dans la redoute, les crampes étaient vraiment tellement douloureuses que j'ai dû mettre pied à terre et je pleurais de douleur. Mais bon, le public était vraiment énorme et fantastique et ils m'ont aidé et je suis reparti. Et je voulais vraiment pas abandonner déjà de 1 pour Andy, de 2 parce que le public ici, c'était vraiment indescriptible et aussi je voulais terminer ma course pour le mois qui vient. Le problème, c'est que les coureurs voulaient rouler trop vite dans l'échappée et on a brûlé beaucoup de cartouches de cette manière-là. Et dans le peloton, ils nous mettaient beaucoup de pression. Je savais bien que j'étais moins fort que les mecs devant, parce que ça fait vraiment à la pédale, c'est pas une question de placement. D'ailleurs, j'étais deuxième quand Orboni accélère et j'ai juste pas su aller derrière. J'ai pensé d'abord que les autres allaient rester dans ma roue et laisser prendre la prime au sommet de la côte. Et au final, ils ont tous voulu faire la course. Côté féminin, c'est la néerlandaise Anna van der Breggen qui s'est imposée ici à Anse. On retrouve à la 7e place Pauline Ferrand-Prévot qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. C'est plutôt une belle place, 7e. Ouais, 7e c'est une belle place, c'est sûr. Après, il faut aussi voir la course un peu dans son intégralité. On avait pour but d'être offensive et d'attaquer après la redoute. Et voilà, j'ai voulu attaquer en haut de la redoute pour essayer de faire travailler un maximum les autres. Malheureusement, elles m'ont laissé partir toute seule, donc voilà, j'ai fait quelques kilomètres toute seule et elles m'ont rattrapée dans la côte de la Rochefoucauld. Donc voilà, c'était un peu le plus mauvais moment, mais après je me suis du coup retrouvée dans le groupe devant et voilà, je pense qu'à la fin encore, Anna van der Breggen est la plus forte, mais on n'a vraiment pas à rougir parce qu'on a fait une belle course d'équipe et puis on sait qu'un jour ça paiera. Je sens que je monte en forme et que voilà, ça va de mieux en mieux. Après l'équipe, c'est vrai qu'on attend toujours mieux. On voulait faire un podium ici sur une des classiques, mais voilà, le vélo c'est aussi ça se passe pas tout le temps comme on le désire et voilà, donc la saison est encore longue et on va essayer de faire de notre mieux. Quel est votre objectif pour la suite ? L'objectif c'est vraiment en fin d'année avec le championnat du monde VTT et le championnat du monde sur route. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pas spécialement préparé les classiques et que je suis contente de mon état de forme parce que je suis plutôt déjà bien et je sais que je vais monter en pression au fil de la saison. La polonaise Katarzyna Nuea-Doma fait partie de la même équipe que Pauline Ferrand-Prévot. Elle a également accepté de répondre à quelques-unes de nos questions et d'un peu nous parler de sa condition et de ses objectifs durant ces deux courses qui étaient la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. I'm happy about our race. I don't know what was my place and I'm also not super interested actually right now.
But I was just happy that finally I could like feel the race and be in the race and like have a free mind and just enjoying what I'm doing. So yeah, it was pretty hard and heavy spring, and I'm just happy that we could still race that way and we showed our strength. It's sometimes it's not all about the result, but how do you feel with your team during the race? And I feel that we just built this great connection with each other, and yeah, we just hope for not hope, but we just still work and learn how to win a bike race. Do you think that today you had the team to win this race? Yeah, team definitely was incredible. Just like, sometimes like in this key moment, you miss this one spark, let's say, and that's what happened today. Every single girl was amazing, and yeah, I feel like maybe I'm kind of a bit tired already with the spring season, so I'm really looking forward for having a little break and then be focused on the second part of the season. Bien voilà, c'est déjà la fin de la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur notre site internet www.liège-sport.be et sur notre page Facebook liègesport.be pour découvrir toute l'actualité concernant les sportifs liégeois. À la prochaine!